ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde un tout petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le marché et qu'on comprenne un petit peu pourquoi nous on fait ce qu'on fait. Et nous on va vous présenter aussi où on va. Donc il y a deux ligues. Il y a deux ligues dans le marché, d'accord? C'est toujours difficile de catégoriser ça comme ça, parce que bien sûr c'est simpliste quoi. Mais bon, pour donner, pour pouvoir donner une explication, il y a deux ligues. Il y a les champions et après il y a le reste. Voilà, ça, je travaillerai sur cette blague la prochaine fois. Revenons au sujet. Il y a deux ligues. Il y a la ligue des players que du coup on appelle les players plateformes. Donc, et ici on va retrouver des acteurs de l'IT du type Salesforce, les Microsoft, les Oracle, etc. Donc quand même des gros fournisseurs de solutions IT. Et puis après il y a cette deuxième ligue, on va dire, de produits un peu plus tactiques, des solutions spécialisées. D'accord? Segmentons voilà, ces deux ligues. Dans la première ligue, il ne s'agit pas de vous donner toutes les informations aujourd'hui, mais pour vous montrer. Donc sur cette ligue, on va dire, cette Major League, on va retrouver des solutions du type, vous voyez, il y a des solutions qui sont plutôt faites pour les développeurs. Donc tout ce que Amazon va proposer, on est plutôt sur des frameworks de développement. Donc on voit bien qu'il me faut plutôt un background technique pour pouvoir y accéder, pour pouvoir en tirer parti. Il y a d'autres acteurs qui, pour le moment, on est plutôt sur la vision, le marketing, etc. D'autres acteurs qui, ok, pourraient prétendre d'avoir des solutions, on va dire, clés en main, des one-stop shop. Des solutions qui sont, on va dire, capitalisées par des partenaires. Donc on voit bien que c'est quand même un peu disparate, un peu tout ça. Si on regarde, moi j'ai choisi ces 4 solutions-là tactiques parce que c'est des solutions que je connais et que j'aime beaucoup. C'est quand même la ligue mineure, mais c'est quand même les champions pour moi de cette minor league. Encore une fois, cette présentation mixe un peu ce que je fais moi au quotidien, mais aussi un peu mes convictions et mon opinion personnelle. Donc voilà, vous êtes libre de croire ce que vous voulez et d'en faire un bon usage, si vous le souhaitez. Donc ce qui va être intéressant ici, c'est que si on plonge sur chaque solution, typiquement Dialogflow est une solution de Google. Et ça va être une solution qui est intéressante parce que automatiquement, qu'est-ce qu'elle va pouvoir permettre de faire? Quand on parle de langage naturel, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a ce qu'on va appeler la classification de l'intention. Donc si je veux aller acheter un billet d'avion, je dis je veux aller acheter un billet de Paris à Bordeaux, donc c'est un billet de train. D'accord? Donc l'intention, c'est l'acte d'achat. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est en fait la capacité de pouvoir extraire ce qu'on va appeler les entités qui, du coup, vont me permettre de comprendre concrètement ce que cette intention veut dire. Je veux acheter un billet Paris-Bordeaux, donc l'intention, c'est un acte d'achat, et puis les entités sont billets Paris-Bordeaux, pour 2 personnes, enfin voilà. Et donc, ces solutions, du coup, quand on fait du langage naturel, voilà, on est sur de intent classification et de automatique ou de l'extraction d'entité. Eh bien, intéressant sur cette solution, c'est que c'est intégré quand même à pas mal de canaux et surtout, sans doute vous avez déjà joué avec le search en commande vocale sur Google, mais pareil, cette solution permet aussi de parler de vive voix. Donc à ces agents conversationnels et ça le fait de façon native. Donc c'est quand même assez intéressant. De l'autre côté, on va dire du ring, on va trouver des solutions qui se disent plutôt déclaratives, donc qui vont me permettre d'aller quand même assez vite, mais qui du coup vont être plutôt restreintes dans le champ d'action que je vais avoir à disposition. Donc je vais être plutôt sur ce qu'on appelle des solutions plutôt scriptées. Donc j'ai défini un chemin et du coup, voilà, je navigue dans ce chemin-là. L'exemple qui n'est pas très funky, mais bon, qui est quand même parlant, en France, la France est un pays qui a développé beaucoup les parcours téléphoniques dans un SVI. Tapez 1, tapez 2 pour s'assurer, machin, ou alors dites service client, ou alors en question ouverte. Et donc tout ça, c'est un peu des arbres de décision, on est un peu sur ce sujet-là.
Intéressant sur Chatfuel aussi, c'est la possibilité de faire du broadcasting. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un mode réactif, on peut être sur un mode aussi proactif, un peu marketing. Est-ce que du coup, un chatbot peut être pupé ou apparaître à partir de voilà, un certain nombre de déclencheurs qu'on peut mettre en place. Typiquement, le temps de rester sur une page, ou est-ce que le client se trouve bloqué sur un parcours d'achat ou autre. Okay. Et donc, et voilà un peu de l'autre côté, je voulais vous montrer celle-là, GupShop. En fait, j'ai pas pu faire une démo sur Motion.ai parce que du coup, la solution est plus disponible, ils se sont fait racheter par une plus grosse boîte. Tout ça pour dire à quel point le sujet est en pleine évolution. Donc HubSpot, un acteur du marketing automation, a acheté Motion.ai que je ne vous présente pas ici. Je n'ai pas pu faire la démo, donc je n'ai pas pu prendre une carte d'écran. Et GupShop, c'est un concurrent qui aussi a toute une bonne hauteur. C'est plutôt une solution qui va être un peu plus pour un public, on va dire, un peu plus technique. Je vais pouvoir configurer mes bubbles de chat en capitalisant sur cette techno-web, pas de problème. J'ai un peu cette vue script ou arbre, vous le voyez donc à l'écran, ce qui a des avantages et des inconvénients. Et je vais même avoir un IDE, donc un environnement de développement, vraiment pour ceux qui sont plus, on va dire, techniques, etc. Donc, tout ça pour dire qu'il y a quand même tout un tas de solutions et on a dû regarder tout ça pour comprendre le marché. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et donc, si on essaye de tracer, on va dire, la capacité d'une solution à proposer des expériences purement en langage naturel, sur une échelle, on va dire, du plus scripté au plus ouvert en langage naturel, avec, en fonction de, on va dire, la difficulté à utiliser, la technicité ou la simplicité, donc ce qui soit programmatique ou déclaratif, le résultat était assez intéressant. Parce qu'on va se rendre compte que, voilà, plus j'ai des solutions qui se veulent être NLP-driven, donc qui font du NLP, donc du langage naturel, on va être plutôt sur des choses qui sont programmatiques, on va dire plus techniques. Et plus, c'est vraiment intéressant de voir combien c'est polarisé. Donc plus je suis sur des choses qui sont simples, rapides à utiliser, donc déclaratif, point and click, pour du métier, etc. En plus, je suis voilà, je suis plus restreint, je suis plus sur du scripté. Et donc, face à ce constat-là, nous, on se dit, nous, on va démarrer au milieu, et au fil de l'eau, nous, on améliore notre solution pour qu'elle puisse faire non seulement du NLP, mais en même temps que ce soit facile pour les utilisateurs. D'accord? Et ça, c'est pour donner la dimension des solutions des minor leagues. D'accord? Il en est de même, vous voyez que c'est un peu plus, à plus ou moins, quelque chose près, le même positionnement sur les major leagues. Et les major leagues commencent à racheter aussi des minor leagues. Typiquement, SAP a acheté un acteur français qui s'appelle Recast, voilà, un acteur qui en plus a une très belle solution. Voilà.